Pour bon nombre d'économistes, les États-Unis d'Amérique ont délaissé l'Afrique au profit du Moyen-Orient après les attentats sur le sol américain. Les moyens économiques et militaires y ont été investis, laissant ainsi le champ libre à la Chine sur le continent africain. Observez, c'est pendant ces années que la Chine, elle, s'est concentrée sur l'Afrique et a organisé un certain nombre de sommets Chine-Afrique que nous avons tous vécu avec en arrière-plan un très très grand roulant d'intérêt économique. Sur le terrain, la Chine opère une offensive économique, tout comme la Turquie et la Russie. Et cela sonne comme le réveil des États-Unis, puisque l'Afrique est une manne de matières premières. L'Afrique, c'est quand même plus de 40% des ressources naturelles du monde. Et donc, les États-Unis, pour faire tourner à plein leurs industries, ont besoin, n'est-ce pas, de cette manne-là. Et de l'autre côté, l'Afrique, c'est quand même déjà 1,3 milliard d'habitants. Ça veut dire que juste derrière la Chine, l'Inde, qui sont les plus gros. Et donc, l'Afrique reste un marché essentiellement énorme pour, n'est-ce pas, écouler le superflu des industries, n'est-ce pas, des grandes puissances. À la lecture de la météo économique, l'Afrique est le prochain vivier. Les États-Unis d'Amérique et la Chine se livrent une bataille sur plusieurs fronts. Au Cameroun, d'en tirer meilleur profit. Et maintenant, c'est nous, à nous les Africains, et à nos chefs d'État, nos responsables politiques, de pouvoir tirer le meilleur parti de ce conflit économique qui existe entre ces deux superpuissances et mettre sur pied un certain nombre de partenariats qui nous seront très bénéfiques sur le plan de l'énergie, sur le plan de l'agro-industrie, sur le plan... Pour les spécialistes des questions économiques, l'Afrique représente pour les 100 prochaines années le marché mondial du fait de sa population et ses matières premières très recherchées.